Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les chats sans jamais oser le demander. C'est le défi lancé au Dr Cyril Berg, notre vétérinaire blogueur et passionné d'éducation féline. Il répond à toutes vos questions. Bonjour Dr Berg, je déménage dans quelques temps et je suis pas sûre que mon chat le vive très bien. J'ai besoin de conseils. Bonjour Olivia. Un déménagement pour un chat qui est un animal territorial est un grand bouleversement. Je vous propose de venir vous voir pour en parler et trouver des solutions en amont pour régler ce problème. Bah à tout de suite. Bonjour Olivia. Bonjour docteur. Comment ça va? Ça va bien? Ça va? Oh, le déménagement a déjà commencé, il y a des cartons partout. On est en plein dedans. Ok. Alors un déménagement pour un chat, c'est un grand bouleversement. Voilà, oui, je le vois. Je l'ai jamais vu aussi flippé. Oui, je m'en rends compte aussi parce qu'elle perd des poils, elle met ses oreilles en arrière, donc on voit bien qu'elle est hyper stressée. Alors c'est normal parce que c'est un changement profond de son environnement. On voit les cartons, on déplace tout un tas de choses, donc pour un chat, c'est quelque chose qui est très difficile. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'améliorer cette situation-là. Vous partez dans combien de temps déjà? Dans une quinzaine de jours. Oui, c'est ça. Donc on a 15 jours pour s'organiser, se préparer. Alors pour nous organiser, l'idée, c'est aussi de laisser quelques cartons vides et puis de la laisser se cacher, etc., de la laisser profiter de ce moment-là aussi. Alors aujourd'hui, ça risque d'être un peu difficile, mais faites-en un jeu, ça, c'est vraiment la clé. Tu veux jouer? Non, ma belle. Encore terrorisé, Léo a refusé de jouer en présence de notre vétérinaire. Mais dans les jours qui ont suivi, Olivia a pu filmer ces quelques images où l'on découvre une chatte apaisée, se servant même des cartons comme terrain de jeu. Et si Léo a l'habitude de sortir, ce qui est important, c'est de la laisser à la maison au moins une semaine avant le déménagement. Parce qu'on a trop vu de chats qui partaient puisque leur environnement était trop bouleversé, donc ils allaient chercher ailleurs pour se mettre au calme. Et 24 heures avant le déménagement, on va même lui dédier une pièce. Donc on va lui dédier notre chambre à coucher. C'est la dernière en fait qu'on va déménager. C'est la plus nue pour l'instant. C'est parfait, c'est une pièce où les déménageurs n'iront pas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'aménager pour le chat justement. Une litière dans un coin, on va lui mettre de quoi se cacher, se coucher un peu en hauteur. On va lui installer sa nourriture, de l'eau, et puis on va mettre la boîte de transport pour qu'elle s'y habitue avant le départ. Et on n'a rien d'autre à faire. Non, on la laisse enfermer dans cette pièce 24 à 48 heures avant le départ, c'est tout. On l'enferme. On l'enferme, exactement. Parfait, il n'y a plus qu'à mettre notre chat dans la pièce. Là, c'est une autre paire de manches. Allez, viens, Maléo. Viens là, ma belle. Viens là. On va aller dans ta chambre. Ok, je te pose là. Voilà. C'est une pièce rien que pour toi. Et pour être sûr que le jour du déménagement, il n'y ait pas de problème, un magnifique écriteau. Et alors pour un chat flippé comme Léo, on peut donner un complément alimentaire qui est un extrait naturel qui va l'apaiser. On lui met ça dans son alimentation quelques jours avant le départ et quelques jours après. Et bien sûr, on va s'assurer qu'elle soit bien identifiée. Non seulement c'est obligatoire, ça c'est la première chose, c'est la loi, mais en plus, si jamais vous la perdez, le seul moyen de vous retrouver quand on a retrouvé le chat, c'est d'avoir l'identification, qu'elle soit pucée. Ou tatouée, c'est encore autorisé en France. Et enfin, on n'oublie pas de faire le changement d'adresse en allant sur Internet, sur le fichier national des carnivores domestiques qui s'appelle ICAD. On met cette nouvelle adresse et ça permettra, si on retrouve le chat qui s'est sauvé, de vous retrouver directement à la nouvelle adresse. Dans la précipitation, j'avoue, j'y aurais pas pensé. C'est pas automatique? Mais non, il faut que vous fassiez la démarche, c'est à vous de le faire. Ce que je vous propose, Olivia, maintenant, c'est d'aller à votre nouvel appart pour voir comment on va l'emménager. Oui, je vous suis. Ah oui, c'est ici que vous allez emménager dans 15 jours alors. Il y a Oui. encore un peu de boulot, hein? Il y a encore du travail. Ouais. Et vous avez quand même une pièce où on peut isoler la minette? Il reste la salle de bain. Là, il n'y a plus rien à faire, il n'y a aucun carton. Elle est vide. Bon, eh ben on y va, je vous suis. Allez-y. L'idée, c'est de réinstaller cette pièce quasiment à l'identique de ce qu'elle avait dans votre précédent appartement. Et avant d'amener Léo,
on va pouvoir installer des phéromones qui vont l'apaiser quand elle va arriver dans son nouvel environnement. On les branche. Si possible, on installe 48 heures avant. Et on laisse diffuser. Hop là, la belle. On sort? Et combien de temps on doit la laisser dans cette pièce? On va la laisser quelques jours, 2-3 jours, le temps qu'elle s'habitue à ce nouvel environnement. Vous vous en rendrez compte comment? Lorsqu'elle va se déplacer normalement dans la pièce, avec la queue bien droite. Lorsque vous verrez qu'elle est comme ça, à ce moment-là, vous allez pouvoir ouvrir la porte et la laisser découvrir le reste de l'appartement. Alors, ce qui sera important, si vous voulez que la litière soit à un autre endroit, c'est de laisser celle qui a déjà été installée et d'en mettre une deuxième à l'endroit voulu et de la laisser aller explorer avant de supprimer la première litière que vous aviez installée. Il faut faire ça progressivement, le temps que la minette s'adapte à ce nouvel environnement. Alors pendant cette période d'exploration de son nouvel environnement, bien sûr, vous laissez bien les portes et les fenêtres fermées. Oui, mais elle a toujours prévu un accès à l'extérieur. Eh oui, mais là, pendant environ 3 semaines, vous allez éviter de la laisser sortir. Parce que le risque, c'est qu'elle veuille retourner dans son ancien territoire. Et vous risquez de la perdre. Mais aussi longtemps? Oui, à peu près 3 semaines, c'est ce qu'on recommande. Mais elle va mourir d'ennui. Oui, ça, c'est le risque. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on ajoute des jeux très régulièrement. Tous les 2 jours, 3 jours, on va changer les jeux, en rajouter, et on va créer de l'activité pour notre minette et éviter qu'elle s'ennuie. Bon, Olivia, vous avez 15 jours pour vous organiser avant le déménagement. À vous de préparer tout ça et que tout se passe bien. Eh ben, on espère, et puis on va y arriver. Oui, j'en doute pas une seconde, même pour un chat flippé comme elle. Merci. Grâce à ces précieux conseils, Olivia et Léo ont déménagé sans heurts et sans angoisse. Léo a même du mal à se séparer de ses cartons fétiches.